Salut à tous, c'est Steph. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un plaisir que je me suis fait cet été. Je me suis acheté un drone d'occasion. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi d'acheter un drone d'occasion, quel modèle j'ai choisi, quels sont les avantages à acheter un drone d'occasion et quels sont aussi les inconvénients et surtout les choses à bien vérifier quand vous décidez d'acheter un drone d'occasion, surtout si vous voulez passer par des plateformes comme Le Bon Coin par exemple. Donc moi j'ai choisi d'acheter un Mavic Pro premier du nom. À l'époque j'avais le choix, j'avais hésité surtout entre un Mavic Pro, un Mavic Air, voire même avec le Spark. Alors moi j'ai choisi d'acheter un drone d'occasion pour une question de budget tout simplement. Comme c'était la première fois que j'achetais un drone, je voulais pas dépenser des sommes trop énormes. Du coup, pourquoi le Mavic Pro? Tout simplement parce qu'il a une bonne autonomie. Si vous le comparez avec un Spark ou un Air, clairement l'autonomie elle est 10 minutes supérieure je crois si je dis pas de bêtises, donc c'est pas du tout négligeable. Pour avoir utilisé le Mavic Pro depuis que je l'ai, donc depuis cet été, je peux vous dire que l'avantage d'avoir une autonomie suffisante c'est quand même très cool. Il y a également la portée, donc j'avais hésité aussi avec le Mavic Air. Ce qui m'a retenu sur le Mavic Air c'est ses problèmes de portée. A priori il utilise le réseau Wi-Fi principalement. Et surtout après il y avait une question de vitesse. Le Pro permet d'aller à des vitesses que ne permettent pas d'aller un Mavic Air, un Spark et même je pense un Mini, même si je n'ai pas les caractéristiques en tête du Mini. Alors la vitesse en soi c'est pas forcément indispensable pour faire des beaux plans, mais l'avantage d'avoir une bonne vitesse c'est que quand vous allez avoir un petit peu de vent, vous allez avoir une meilleure stabilité. Le drone est capable de plus compenser en fait. Donc c'est pour ça aussi que le gabarit un petit peu plus gros du Pro peut aider aussi à avoir une stabilité un peu plus importante. Alors si on doit parler des avantages à acheter d'occasion un drone, c'est très simple, c'est déjà le prix. Et donc surtout pour un prix plus réduit, ça permet de trouver des packs complets. Parce que le Mavic Pro, si je dis pas de bêtises, le Platinum tout au moins il est trouvable dans les 1000 €, mais vous avez juste le drone et la télécommande, vous n'avez rien d'autre comme accessoire. D'acheter un drone d'occasion en pouvant trouver des packs complets, puisqu'en général les gens vont avoir racheté tout ce qui leur manquait. C'est aussi l'intérêt d'acheter d'occasion ce genre de produit, c'est que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour tourner dans de bonnes conditions avec votre drone. Donc maintenant je vais vous montrer le pack que j'ai acheté. Il faut savoir que ce pack je l'ai acheté 700 € sur le Bon Coin. Je pense que c'était plutôt une bonne affaire. Je vais vous parler après des galères qu'il y a autour du Bon Coin quand vous voulez acheter un drone d'occasion et surtout des points à vérifier quand vous achetez un drone d'occasion sur le Bon Coin ou sur d'autres sites d'occasion. Mais tout de suite je vous présente déjà ce que j'ai moi dans ce petit sac, cette petite valise, cette petite valisette. Donc déjà j'ai la valise qui est plutôt cool pour le transporter, même si au final ça reste quand même relativement encombrant. Ça reste pratique pour le transporter, pour le ranger, mais je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur j'ai quoi? J'ai le drone qui est ici, j'ai la télécommande, j'ai un chargeur multi-batterie, ce qui est très pratique, j'ai 2 batteries supplémentaires et j'ai le chargeur en lui-même en fait, le bloc d'alimentation qui est ici. Et j'ai pas mal de petits accessoires supplémentaires de ce côté-ci, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, j'ai quoi? J'ai de quoi retenir les joysticks de la télécommande, donc ça je m'en servirai peut-être après quand je mettrai ça direct dans le sac. Pour l'instant c'est vrai que comme c'est là-dedans, j'en ai pas l'utilité, mais si je mets direct dans un sac, je pense que j'utiliserai ça. J'ai quoi d'autre? J'ai des filtres ND, donc j'ai 2 boîtes de filtres ND. Ceux-là sont pas forcément de super qualité, ceux-là sont pas mal, c'est des newer. Donc c'est pas des très haut de gamme, mais franchement pour les avoir pas mal testés, ils sont déjà suffisants. Donc ça c'est vraiment indispensable si vous voulez avoir des bonnes images, selon la luminosité en fait. Si vous avez trop de lumière, le drone ne va pas pouvoir compenser. Et donc vous allez avoir des images cramées, vous allez avoir un ciel cramé si vous n'avez pas de filtre ND. Donc c'est quasi indispensable pour avoir de bonnes images d'avoir des filtres ND. J'ai des petites pattes pour pouvoir rajouter sur le drone. Alors je vous avoue que je les ai jamais utilisées. C'est vraiment si vous atterrissez dans des zones un peu trop accidentées, des cailloux, des choses comme ça, ou si vous voulez décoller depuis des zones un petit peu trop accidentées. Et ensuite j'ai les câbles qui permettent d'adapter la télécommande aux différents téléphones. Donc du micro USB classique, du Lightning, et moi dessus c'est du USB-C qui est monté pour aller avec mon téléphone. Donc c'est pas mal déjà, ça fait un pack assez complet, sachant qu'il y a la mallette pour ranger. Je pense que pour commencer, c'est déjà largement suffisant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Mavic Pro, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est assez petit, assez compact malgré tout. L'avantage également du Mavic Pro, c'est que malgré tout, il fait moins de 800 grammes. Voilà à quoi ça ressemble une fois déplié. Je pense que vous connaissez tous à peu près ce drone, c'est un des plus connus aujourd'hui, même s'il commence à être pas mal remplacé par le Mavic 2. Qu'on commence à voir de plus en plus, mais qui pour moi était hors budget aujourd'hui. Il est en très bon état, il permet de faire des très belles images. D'ailleurs ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est de vous montrer quelques images que j'ai tournées depuis que j'ai le drone, et on se retrouve juste après.
Donc voilà, vous pouvez voir que ça peut faire des images vraiment cool pour un drone qui a déjà quelques années. Alors c'est vrai que j'avais de bonnes conditions pour ce séjour dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc ça a permis de faire des images vraiment cool. Il y avait un petit peu de vent, il a pu compenser. Avec les 3 batteries, j'ai pu tourner vraiment tout ce que j'avais envie de tourner. Et voilà, donc je suis vraiment content de cet achat. Donc moi j'ai acheté ce drone sur le Bon Coin et je peux vous dire que ça a été une grosse galère pour trouver un drone, une vraie annonce sur le Bon Coin d'un drone dans mes prix. Je m'étais fixé un budget de maxi 700 € environ pour trouver un drone. Idéalement, je le voulais en pack comme je l'ai trouvé là. Faut voir que 80, non, peut-être 80, j'exagère, mais au moins 50% des annonces que j'ai vues étaient fausses. Au final, ne donnaient pas suite. Alors moi, j'avais trouvé une méthode assez simple au bout d'un moment pour me rendre compte si l'annonce était vraie ou non. C'était que je demandais tout de suite à la personne si je pouvais venir passer voir voler le drone. Et en général, la personne répondait toujours à côté de la plaque, me donnait pas la possibilité de venir le voir voler et en gros voulait juste une transaction à distance. Donc là c'est vraiment à éviter pour l'achat de drone. À savoir que même si vous demandez une facture, même si vous demandez des photos complémentaires, même si vous demandez le tag d'enregistrement, même si vous demandez tout ça, vous pouvez vous faire avoir. J'étais tombé sur une vidéo justement qui parlait de ça au moment où j'ai acheté mon drone. En gros, certaines personnes vont jusqu'à voir des vraies annonces sur le Bon Coin, demander toutes les infos, demander des photos complémentaires, demander la facture d'utilisation, voilà, demander tout ce qui peut être demandé autour du drone et créer ensuite eux leur annonce avec ce qu'ils ont récupéré finalement. Et comme ça, si vous demandez les choses, ils ont toutes les infos. Donc en soi, le drone existe, il y a bien une facture, il y a bien tout ça, mais en fait, eux n'ont pas le drone. Donc a priori, il faut vraiment se méfier là-dessus. Je vous conseille, si vous voulez acheter un drone d'occasion sur le Bon Coin, c'est d'y aller, de vous déplacer. C'est vraiment indispensable de demander à aller voir le drone, de demander à voir voler le drone. Même si la personne n'est pas ok pour vous laisser voler vous pouvez lui demander à le voir voler. Moi, c'est ce que j'ai fait. N'achetez surtout pas par correspondance ce genre de produit. Ça coûte très cher et il y a énormément d'arnaques autour de ça. Une fois que vous êtes au stade où vous êtes allé voir le drone, vous êtes devant la personne, vous êtes avec la personne pour éventuellement acheter son drone. Les points à vérifier, c'est l'état général du drone. Vérifier s'il n'a pas subi de choc. Vérifier s'il est en bon état, s'il a des griffes, des choses comme ça. Donc les hélices, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'anime avec le temps et c'est quelque chose qui coûte pas forcément très cher, donc ça peut se changer, donc ça c'est pas forcément indispensable, ça se démonte en plus assez facilement. En gros ça se tourne et ça s'enlève, donc ça se démonte facilement et ça se change vraiment facilement, donc ça c'est pas un problème si les hélices sont un peu abîmées. Dans tous les cas vous pourrez les changer. Donc je vous disais de demander à voir voler le drone. Je vous conseille également de demander à voir voler le drone et de demander à la personne de mettre une carte SD dans le drone et de vérifier les images enregistrées vraiment sur un grand écran pour pouvoir juger de la qualité, pas juste sur le téléphone en vol. Le mieux c'est vraiment de demander un enregistrement et de valider que les images sont bonnes. Ça vous permet de vérifier que le drone enregistre bien, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème sur la nacelle, qu'il n'y a pas de problème de stabilisation, qu'il n'y a pas de problème de mise au point, qu'il n'y a pas de problème de tout ça. Donc ce que vous ne pourrez pas forcément voir sur un petit téléphone, surtout si vous êtes dehors, qu'il y a un peu de lumière ou autre, franchement le mieux c'est vraiment ça, c'est de demander à voir les images du drone qui viennent d'être faites avec vous, au moins vous êtes sûr de votre achat. Je ne suis pas un expert en drone, mais justement je voulais vous donner mon point de vue un peu novice sur l'achat d'un drone d'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant quelque part ici. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, sachant que je vais essayer de revenir vraiment sérieusement sur cette chaîne en essayant de faire une vidéo par semaine, et j'ai plein de sujets à aborder, que ça soit du setup pour du live, que ça soit de la lumière. On utilise beaucoup de matériel et j'ai beaucoup de choses à vous présenter et à vous expliquer, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ce coup-là, je vous garantis que je vais revenir toutes les semaines. Donc je vous dis à la semaine prochaine, bye!